Hello mes chers conscients, allez me voilà pour la vidéo 5 sur 30 dans le cadre du défi 30 jours, une vidéo par jour pendant 30 jours où j'aborde différents sujets, thèmes qui m'inspirent ou à la suite de discussions que j'ai eues ou pour répondre à des questions qui m'auront été posées. Et hier dans la vidéo 4, on a parlé de sexualité suite à la question. Une question qui m'a été posée et comme la question était un peu longue, enfin moi j'ai pas voulu faire une vidéo plus longue, donc j'avais annoncé que je répondrais à la suite de la question. Donc je lis en même temps. Cette personne, elle me dit: comment faire en parlant de sexualité? Je rappelle que c'est sur la sexualité. Donc, elle avait remarqué que je ne parlais pas beaucoup de sexualité. Donc, elle a posé la question, faut-il respecter la règle de 90 jours avant d'avoir un rapport, genre coucher le premier soir ou pas, enfin ce genre de choses, des questionnements qui méritent qu'on s'y arrête. Donc si tu veux savoir ce que j'ai répondu par rapport à ça, je t'envoie la vidéo 4. Donc elle continue en disant: comment faire converger ses convictions religieuses ou son éthique personnelle avec une nouvelle relation de couple selon toi? Au plaisir de te lire et de te voir en vidéo. Alors, par rapport à cela, encore une fois, comme je le dis et je le répète, je n'ai absolument pas la vérité. Je dis ce qui, selon moi, en l'état de conscience que j'ai aujourd'hui, pour tout ce qui est, donc on a en fonction de sa religion, de sa culture, de son éducation, chacun a ses, on va dire, ses tendances, préférences sexuelles, ainsi de suite. Déjà, je reviens à ce que je disais hier, la connaissance de soi, c'est super important. D'être au clair avec ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. De comment on voit son corps. Et hier, je disais que moi, par exemple, aujourd'hui, je considère mon corps comme un temple. Donc, un temple, tout le monde sait comment on y a un aspect respect, voire sacré quand on aborde, quand on va dans un temple, ok? Donc, c'est pareil. Après, c'est être déjà au clair avec ce qu'on veut, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas. Et une fois que cela est fait, ben après, pour moi, la clé majeure, c'est la communication. C'est de pouvoir en parler avec son partenaire. Et je pense que c'est important de prendre le temps, justement, d'avoir ce genre de discussion au lieu de croire que ben, d'office, ça va se faire. D'office, ça va être top. En général, c'est pas souvent top les premières fois, d'ailleurs, parce que comme apprendre à vivre ensemble, à la sexualité aussi, c'est un apprentissage. Chaque personne représente un monde. Nous-mêmes, on se découvre dans l'acte. Bon, on ne sait pas forcément ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Enfin, pour moi, c'est vraiment la communication, elle est importante à ce niveau-là. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas parce que c'est pas évident. On n'est pas à l'aise pour parler de sexe, même en intimité, même avec son partenaire. Pouvoir dire, ben, voilà ce que j'aime, voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas. Combien de fois on peut se retrouver à prendre sur soi ou à faire plaisir ou à penser pour faire plaisir à l'autre, à accepter des choses qui, en vrai, ne nous plaisent pas. Donc, moi, je reviens vraiment à la communication. Tout dépend de la relation qu'on a avec la personne. Mais c'est super important de pouvoir, en tout cas, de se donner les moyens de faire de la sexualité dans la relation, si possible, un sujet qui n'est pas tabou et pouvoir en parler librement. Et savoir aussi que ben, c'est une découverte, c'est un apprentissage de l'autre, c'est au fur et à mesure que cela se met en place et quand on arrive à communiquer, je l'ai dit hier, moi le fait d'avoir pu
oser, parce que ce n'est pas toujours évident avec toutes les inhibitions que nous avons. Moi, je sais que c'est pas simple pour moi, par exemple. Mais je me dis, mais attends, ça fait partie. Je ne veux pas que le sexe soit un sujet tabou entre mon partenaire et moi. Donc, ça demande d'y aller. Il ne faut pas forcément attendre que ce soit l'autre qui vienne vers nous. C'est quelque chose, c'est de la création. C'est quelque chose qu'on va créer et oser dire, oser amener de la créativité, oser amener du fun, oser quoi. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas se faire chier en intimité. C'est pas enfin c'est à chacun de trouver son comment dire, sa marque, mais la clé majeure pour moi pour répondre à cette question là, c'est la communication. Déjà être clair avec soi. Une fois qu'on est clair ou plus ou moins clair, pouvoir créer l'espace de pouvoir se dire à ce niveau là. Et tout le challenge pour moi, il est là. Pouvoir se dire au niveau dans l'intimité, surtout quand il y a, comme disait, comme comment dire, dans la question, quand il y a des concepts religieux, déjà avec notre éducation judéo-chrétienne, on voit bien hein, tout ce qu'on transporte derrière. Donc, et puis, je ne crois pas qu'on attire qui on attire au hasard. Donc, si on a cette personne-là en face, ben, c'est de, encore une fois, pouvoir créer l'espace d'échange. Ça peut ne pas être très confortable au début, mais il ne faut pas lâcher l'affaire, quoi. Continuer à y aller et puis... et si ça ne va vraiment pas, si ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne vois pas comment on peut avancer dans un couple de façon saine si au niveau sexuel, ça ne le fait pas du tout. Ça, c'est la porte ouverte encore à d'autres problèmes. Voilà ce que j'ai à dire sur le sujet. Si cela évoque d'autres questions, ben, n'hésitez pas à me les poser. Et pour en savoir plus sur qui je suis, ce que je fais, ce que je propose, je mettrai tout en commentaire. Et je remettrai la vidéo de Deva que j'ai fait, l'interview avec Deva Broncy, où on parlait justement de sexualité. Il y a aussi la vidéo avec Jacques Feber. On a parlé de tantra et hier Aurélie a mentionné dans le groupe Entre Reine et Roi de Cœur le tantra. Effectivement, ça c'est un magnifique outil pour enfin je dis outil mais pratique pour qu'on soit seul ou en couple. Le tantra, je crois que c'est une des voies, une des meilleures voies pour travailler sur son énergie sexuelle, son féminin, son masculin. Et si on peut le faire en couple, eh ben c'est encore, c'est le top, quoi. Voilà. Bon, les amis, je vous laisse. Puis je vous dis à demain pour la vidéo 6. Et je vous rappelle que le 23-24 juin à Paris, j'anime l'atelier CV Amoureux. Et d'ailleurs, je pense que je vais réinclure la sexualité. Je le faisais avant, je l'ai enlevé, mais du coup c'est un sujet, c'est un des piliers d'une relation amoureuse, la sexualité, quoi. Allez, cette fois-ci j'y vais. Je vous embrasse et au plaisir de lire vos commentaires. En attendant de se retrouver, vivez pleinement et consciemment avec beaucoup de joie. Allez, ciao ciao.